Oh! Puis ça vous stresse-tu? Ouais. Je faisais des blagues avec ça tantôt, avec les rafales de vent. Je vais aller appeler l'urgence, OK? Je vais appeler l'urgence. Alors, c'est un départ. C'est pas parce qu'on n'aime pas ça être ici, au contraire. En plus, aujourd'hui, il fait 26 degrés, un 8 octobre, c'est quelque chose. Il n'y a pas une graine de vent, on s'en va jusqu'à la Delaware Bay, c'est 140 000 nautiques. On devrait normalement, plus tard aujourd'hui, avoir du vent, donc pouvoir être capable de faire cette traversée d'à peu près 24 heures. Puis si les conditions sont bonnes, on devrait la faire plus vite. Puis j'ai l'intention, dans ce cas-là, d'aller un peu plus loin pour essayer de gagner le plus de millage possible. Bye bye New York! Maman, un bateau de pirate, c'est encore plus grand, un bateau de pirate. C'est quel à qui? D'habitude, il y a des grosses vagues dans l'océan Atlantique, comme quand on était à Cap-Breton, là, on a eu un petit peu d'océan. À cause qu'il n'y a pas de clac, 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 clac avec les vagues, je crois qu'on va arriver un petit peu plus tôt. Regardez, les bottes de Dominique. Le confort avant tout. J'avais frette, j'avais des culottes courtes. Le globe-trotteur filait à vive allure et les conditions étaient parfaites pour profiter des courants au maximum. L'équipage a donc décidé de poursuivre sa route. Qu'est-ce qui est dessus, le pont qu'on a passé? C'est un train puis des voitures. La baie de Chesapeake est le plus grand estuaire des États-Unis où s'écoulent plus de 150 fleuves et rivières provenant de 6 États différents. Elle fut le théâtre de nombreuses batailles navales, dont la bataille des Caps de Virginie en 1781, qui fut décisive dans la guerre de l'indépendance des États-Unis. Mais aujourd'hui, c'est plutôt là où convergent les marins pour leur rendez-vous annuel, le Sailboat Show d'Annapolis. On veut retourner là où pour nous tout a commencé. On a très très hâte. Dominique était plus raisonnable pour ses bas aujourd'hui. Il est revenu au bas traditionnel. Première fois que je vois ça. Un pont séparé, en fait 2 ponts, avec les voies qui vont d'un côté, les autres de l'autre, puis le pont il tourne en plus en plein milieu. Au bout d'Annapolis, puis on fait l'école aujourd'hui avec Benj, là. Benj, as-tu hâte de continuer la prématernelle? T'as-tu aimé ça faire de l'école avec Olivier? Oui, hein?
Mais là, c'était beaucoup pour lui. Là, je pense qu'il était un peu fatigué de sa première demi-journée de prématernelle. Ouais. Tu l'as fait travailler fort. Très fort. Fait qu'on a fait un cours de soccer, c'était vraiment cool. Bon, Benjamin botte bien, Oli botte bien, il m'a impressionné aussi. Puis là, on a eu soif parce qu'on a joué fort. Fait que là, il reste des devoirs de lit à faire, 40 minutes, on s'en retourne à l'école. Tu t'en vas où, Oli? C'est un matin magnifique sur Annapolis. On est super content d'être là. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est le début du boat show. On va enfin compléter la boucle de nos débuts en bateau, où est-ce qu'on a pris la décision de faire ce voyage-là, faire l'espèce de folie d'acheter notre propre bateau. Alors, on retourne au Annapolis Sailboat Show, mais cette fois-ci, avec nos enfants, on est venu en bateau. Puis aussi, on veut voir un peu tout ce qui se fait de nouveau dans le bateau, aller explorer des catamarans pour les enfants, ça les impressionne bien gros. C'est ça, un léopard 50. Pas des C'est 49. Veux-tu qu'on commence par lui? C'est lui qu'on avait eu un coup de cœur, celui-là. Regardez, mon Dieu, comment c'est grand. Hey, on peut passer par ici. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool de visiter des bateaux. Fait qu'on a visité ce bateau-là il y a 3 ans, puis on a vraiment eu un coup de cœur, fait qu'on voulait le revisiter juste pour voir, puis il est toujours aussi beau. Oh! Non, c'est une douche. Ouais, c'est ça, une douche. Hey, c'est... Wow. Un bateau. Non, on monte pas sur les lits. Un bateau avec une vraie douche. Mais la porte, on monte pas sur les lits, ça fait 2 fois avec les Hey, ici, tu peux monter. Regarde, ici, tu... Wow! Oh mon Dieu! Trop cool! On est en train de visiter des catamarans. Tout le monde nous avait parlé d'avoir un catamaran parce qu'il y a vraiment beaucoup plus d'espace de vie, mais c'est aussi beaucoup plus cher. Et moi, ce qui m'a toujours stressé, ça a été c'est la navigation avec un catamaran. Moi, mon objectif, c'est vraiment de faire le tour du monde avec mon bateau. C'est d'affronter toutes sortes de types de mers. Puis on dirait qu'avec un catamaran, surtout là actuellement, on est sur un bali. J'ai l'impression d'être sur un édifice à 2 étages. Il me semble que quand ça gîte, ça doit être bizarre. Je sais pas c'est quoi la navigation, le style de navigation de ça, mais on dirait que ça vient pas me chercher pantoute. C'est sûr qu'en termes d'espace, c'est difficile à battre, là. Surtout avec 5 enfants, puis tu vas avoir des invités, tout ça, là. Ici, c'est vraiment beaucoup plus grand. Alors, les catamarans, il y a toujours... Le principe, c'est que les 2 coques sont reliés par une espèce d'espace de vie qui est toujours gigantesque, là, puis qui va battre à peu près n'importe quel monocoque. Et l'espace du deck, hein, pour se faire bronzer ou profiter du sud, là, c'est difficile à battre. C'est sûr que nous autres, sur le Globetrotter, il faut se coucher, puis on est courbé, puis on a une fenêtre dans la tête, puis il y a toutes sortes de patentes qui rendent ça, disons, moins confortable. Là. Mais il y a 5 chambres! Il y a 5 chambres! De quelle porte que je vais aller? Moi, je vais aller. I mean, it could be more. I'm not Ça, il y a 2 chambres ici. Non, regarde! Ici, c'est la même affaire! C'est parce qu'ils partagent la salle de bain. Ouais. Ah, mais regarde, il y a un lit suspendu en haut. Wow! Veux-tu que j'y aille avec toi? T'as pas besoin d'avoir peur, c'est ça. Moi, j'ai peur, moi aussi. Sérieusement, vous avez peur. J'ai peur! Oui, j'ai peur parce que moi, j'ai le vertige dans la vie.
Alors ça, c'est une des choses que j'avais l'intention de trouver au boat show, d'avoir un peu plus d'informations. C'est un water maker, c'est-à-dire quelque chose qui va nous permettre de désaliniser l'eau et la transformer en eau potable. Ça va être particulièrement utile là, dans les Caraïbes parce que l'eau, c'est vraiment pas quelque chose d'évident. Et moi, j'aspire à ce que le Globetrotter soit complètement indépendant énergétiquement et en termes de ressources là, le plus possible. Comme une tempête qui se prépare, les enfants. Puis ça vous stresse-tu? Oui. C'est spécial, hein? On est à l'ancre. Mais on va tenir le coup. On a mis 200 pieds de chaîne, c'est pas pour rien. Les bateaux se promènent, ils changent de place. Bon, mais je faisais des blagues avec ça tantôt, avec les rafales de vent. Je me suis dit, si jamais il y a un bateau qui drague, que son ancre lâche, on va le savoir tout de suite. Haha! Ben, imaginez-vous donc que ça nous est arrivé. Pas nous autres, mais un autre bateau. Oui, j'ai pas entendu ce qu'il a demandé. Can you repeat? Yes, I'm sorry, can you repeat that? My God! Fait qu'on est vraiment pris, on a eu vraiment chaud là, quand il y a un bateau qui te rentre dedans puis t'es tranquille en train de lire un livre, c'est sûr que ça frappe. Beaucoup d'émotions! Alors, dernière nouvelle, il y a un towboat qui est arrivé, mais malheureusement, pour des raisons légales, on est dans un pays litigieux. Alors, il ne peut pas toucher au bateau ou nous aider tant qu'on ne retrouve pas le propriétaire. Le propriétaire n'est pas à bord, il a laissé son dinghy, donc il est probablement parti avec la taxi boat. Soit faire le party en ville ou aller au Annapolis Boat Show. Je ne sais pas lequel est le pire. Bon, ben au moins, on a réussi à trouver le nom du gars. Alors, le Harbor Master, leur staff est allé sur le bateau de l'autre propriétaire, ce que je n'ai pas le droit légalement de faire. Ils ont trouvé le nom, ils ont contacté le Boat Show pour qu'il fasse des annonces là, sur les haut-parleurs puis qu'il essaie de retrouver le gars s'il est là. Alors, je peux juste m'imaginer ce que la personne va ressentir quand elle va voir que son bateau n'est plus à sa place. Là, nous autres, on a l'air de ne pas avoir trop de dommages, mais lui... Là, il a commencé à arracher ses pôles. Il a arraché tout son Dodger. Pauvre gars. On peut rien faire de plus. Ils ont finalement réussi à retrouver le capitaine. Il y avait un compte chez West Marine, imaginez-vous donc. Alors, le Harbor Master a appelé là-bas. Ils leur ont donné le numéro de téléphone. Ils ont réussi à rejoindre le capitaine qui s'en vient enfin. On va se rappeler d'Annapolis pour une autre raison maintenant. Mais tout est bien qui finit bien pour nous autres. En tout cas, là, lui, c'est sûr que le bateau est un petit peu plus magané. Évidemment, il s'est mis à pleuvoir à verse pendant toute cette opération-là. Mais on a eu de l'aide de beaucoup de gens, des gens qui sont venus nous aider en dinghy au moment où il n'y avait personne là, à bord de l'autre bateau, juste pour protéger le bateau. On avait perdu aussi là, 2 bouées qu'un sympathique Canadien est allé nous chercher en dinghy. Alors, c'est ça. Finalement, le capitaine, c'est du monde de Cleveland, super sympathique, qui descendent avec un trajet similaire au nôtre. Alors, j'étais vraiment, mais vraiment pas fâché. Là. Je pense qu'il avait sous-estimé un petit peu là, la longueur de ligne et de câbleau qu'il fallait laisser aller là, dans une température comme ça. Mais ça peut arriver à tout le monde. Puis je pense qu'il va avoir eu sa leçon. Le pauvre monsieur, là, il était tout à l'envers. Alors, c'était pas nécessaire d'en rajouter.